Le Conseil des ministres adopte 2 projets de décret portant sur la composition et le fonctionnement du comité interministériel. Début des travaux de la réunion des experts préparatoires de la 7e session du Conseil des ministres du G5 Sahel. L'exercice militaire Flintlock 2020 est à son 4e jour de manœuvre impliquant 34 pays. Il est 21h30. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil des ministres réuni ce jeudi sous la présidence de Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, a été marqué par l'adoption de 2 projets de décret. Le communiqué final du Conseil des ministres avec Melika Narli. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les 2 projets de décret suivants. Projet de décret fixant les objectifs, la composition et le fonctionnement du comité interministériel chargé de l'amélioration de la compétitivité. Ce comité interministériel a pour principale mission de coordonner la mise en œuvre des mesures visant l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale, d'identifier les obstacles en la matière et d'impulser les efforts de l'ensemble des acteurs dans ce domaine. Il regroupe les différents départements concernés par la compétitivité ainsi qu'un représentant du secteur privé national. Projet de décret fixant les objectifs, la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'investissement. Ce comité interministériel a pour principale mission d'identifier et de piloter la mise en œuvre des actions visant la promotion de l'investissement et des réformes du climat des affaires. Il comprend en son sein les différents acteurs publics et privés impliqués dans le processus des réformes. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale a présenté une communication sur la feuille de route du projet de réforme du système éducatif en Mauritanie. Cette communication propose un ensemble de mesures tendant à permettre une exploitation rationnelle des moyens disponibles et une planification judicieuse pour garantir à tous les enfants de la Mauritanie un accès équitable à un système éducatif de qualité, efficace et efficient. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et de l'Industrie, chargé de la promotion de l'investissement et du développement industriel, a présenté une communication relative à la feuille de route des réformes Doing Business 2020-2021. Cette communication propose un train de mesures de nature à favoriser la redynamisation du processus d'amélioration du climat des affaires et la relance de l'élan réformateur du pays visant sa progression dans le classement Doing Business. Lors du point de presse hebdomadaire, Dr Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement et ses homologues de l'enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et de l'Industrie, chargé de la promotion de l'investissement et du développement industriel, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. L'intégralité de cette conférence de presse à suivre juste après ce journal. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azur, M. Mohamed Mahmoud El Bouassriya, a, lors d'un entretien à la télévision mauritanienne, décliné les 5 axes de la stratégie du programme Ta'azur. Compte rendu avec Amina Takana. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, Mohamed Mahmoud Bouassriya, a développé les grands axes stratégiques de son institution dans une émission spéciale diffusée sur Al Mauritania.
La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur coordonnera et développera l'action en direction des populations vulnérables suivant 5 axes stratégiques traduits dans le cadre de son programme. Le programme Sheila vise à faciliter l'accès aux services de base qui sont l'éducation, la formation, la santé, l'eau, l'assainissement et l'énergie. Le programme Al-Baraka pour développer les zones de forte pauvreté et impulser une forte dynamique de développement économique en vue de créer des activités génératrices de revenus et au-delà des activités décentes et durables pour permettre aux membres des ménages pauvres d'intégrer des filières économiques porteuses. Le programme Dari va quant à lui améliorer le cadre de vie des populations à travers l'encouragement des regroupements villageois et le développement de l'habitat social décent. Dans cette optique, 10 000 logements vont être créés. Le programme Takavul va quant à lui renforcer l'efficacité des filets sociaux et améliorer le pouvoir d'achat des ménages. 10 000 ménages bénéficieront de ce programme. Enfin, le programme ML va renforcer la sécurité alimentaire des ménages en améliorant l'accessibilité géographique et en disponibilisant un panier de denrées tout en assurant une régulation de son prix. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a tenu un point de presse au cours duquel il a dénoncé les propos du député Biram Dah Abeid à Genève. La réunion a également été l'occasion de parler de la réalité des droits de l'homme dans notre pays. Plus de détails avec Aminata Khan toujours. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem Oulbouhoubouni, a tenu un point de presse au cours duquel il a dressé un tableau sur la situation des droits de l'homme dans notre pays et s'est du surpris des déclarations du Biram Dah Abeid qui, dira-t-il, sont en contradiction avec les nouvelles directives et stratégies d'ouverture du gouvernement. Au cours de la conférence, Maître Ahmed Salem Oulbouhoubouni a indiqué que la Commission nationale des droits de l'homme travaille en concertation avec l'administration, les organisations de la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme dans le but de garantir plus de justice, de liberté et d'équité aux fils de la nation. Maître Ahmed Salem Oulbouhoubouni a indiqué que la mission constitutionnelle de la Commission nationale des droits de l'homme est de veiller à l'application stricte de la loi pour promouvoir les droits et les libertés dans le pays. Les travaux de la réunion des experts préparatoires de la 7e session du Conseil des ministres du G5 Sahel ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Ont participé à cette réunion de 2 jours des experts des pays du groupe qui travailleront à la préparation de tous les dossiers et programmes qui seront présentés aux travaux du Conseil des ministres du G5. Abdoul Adamaba nous en dit plus. Cette réunion des experts s'attelle à la préparation de la 7e session ordinaire du Conseil des ministres des pays du G5 Sahel. Ainsi, un regard rétrospectif sur l'année écoulée va être jeté et un plan d'action pour l'année 2020 élaboré. En plus, elle se focalise sur le cadre d'action prioritaire intégré CAPI. La nécessité de mettre en place une organisation sous-régionale pouvant relever les défis a été mise en avant. Le renforcement de l'intégration régionale, la diplomatie en faveur de la paix et de la promotion du développement sont en effet les priorités essentielles dans la politique qui conduit aujourd'hui la Mauritanie sous l'autorité du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et mise en œuvre par le gouvernement du Premier ministre, son Excellence M. Ismaïl Ould Bodé Ould Cheikh Sidia. Ainsi donc, les autorités mauritaniennes, à l'image de l'ensemble des États du G5 Sahel, sont conscientes du besoin incontournable de disposer d'une organisation moderne et efficace répondant aux exigences du développement économique et social des pays membres, conformément aux principes de solidarité qui nous lient. La réunion des experts de cette année se tient dans un contexte particulier où, suite à la recrudescence de la violence dans certaines zones du G5 Sahel, notamment dans la zone des 3 frontières, une mobilisation au plus haut niveau de nos États a été observée. Ainsi, un sommet extraordinaire de la CEDEAO, élargi au G5 Sahel, s'est tenu à Ouagadougou le 14 septembre 2019 sur la sécurité. Un sommet extraordinaire du G5 Sahel à Niamey le 15 décembre 2019 et un sommet des chefs d'État du G5 Sahel et du président de la République française à Pau le 13 janvier 2020.
La feuille de route du sommet de Pau fait l'objet d'un suivi régulier au niveau des chefs d'État et prend en compte le besoin de renforcement du secrétariat permanent. C'est dire que le G5 Sahel est attendu, particulièrement dans la mise en œuvre des différentes orientations fixées par les chefs d'État et de façon plus globale sur les chantiers de la sécurité et du développement tournés vers la satisfaction des besoins des populations. Rappelons que ces rencontres s'étalent sur 2 jours. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem El-Bouhoubaini, a tenu aujourd'hui une réunion de travail avec le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Zain El-Abidine ou le Cheikh Ahmed. La réunion s'est déroulée en présence des membres de la commission et de ceux du bureau exécutif de l'UNPM. Amina Tsakan. Cette rencontre a réuni les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et ceux du bureau exécutif de l'Union nationale du patronat mauritanien. Au cours de la rencontre, il était question de mettre l'accent sur la nécessité de s'en tenir aux textes juridiques, en particulier ceux relatifs aux droits des travailleurs et à leurs avantages matériels et moraux en vue de parvenir au bien-être des citoyens et à la garantie de leurs droits. Maître Salem El-Bouhoubaini a insisté au cours de la rencontre sur la nécessité d'appliquer la loi, d'apprêter les décrets d'application et de prendre en considération la justice et l'équité dans les marchés publics afin d'opérer en conséquence de profondes réformes dans ce secteur. Ajoutons que l'assise a révélé que l'Union nationale du patronat mauritanien s'intéresse à ces droits et veille à leur respect, d'autant que l'activation des lois est dans l'intérêt de tous. Enfin, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a affirmé que cette rencontre est dans le cadre de la mission de l'instance qu'il dirige chargée de la protection, de la promotion des droits de l'homme et de transmettre le discours y afférent. Maître Ahmed Salem El-Bouhoubaini a en outre précisé que la rencontre aura d'importants résultats dans le cadre de la promotion des droits de l'homme et de la formation en la matière. Après la rencontre, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a effectué une visite à l'ambassade de Chine pour présenter la solidarité de son institution au peuple chinois et à sa direction suite à l'épidémie du coronavirus à laquelle fait face ce pays. Dans un mot prononcé pour la circonstance, Mohamed Zain El-Abidine ou le Cheikh Ahmed a salué la coordination menée par l'ambassadeur et les autorités mauritaniennes pour assurer la sécurité et la santé des ressortissants des deux pays. Il a également réaffirmé son soutien au peuple chinois et exprimé la considération des membres du bureau pour les efforts considérables et extraordinaires et les mesures rapides et strictes prises par les autorités chinoises pour faire face au coronavirus. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhang Zuyo, a remercié l'Union du patronat mauritanien pour cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du soutien apporté par le peuple mauritanien et sa direction nationale à la République populaire de Chine dans cette dure épreuve. Après Attar, l'exercice Flintlock 2020 se déroule à Nouakchott. Au terme de ces manœuvres militaires, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Mauritanie, son Excellence Michael Dodman, et le porte-parole d'Africom, le commandant Andrew Koulk, ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont expliqué l'importance de ces opérations militaires. Plus de détails avec Bokar Bailaba. Les exercices militaires de Flintlock se délocalisent à Nouakchott. Les militaires ont été édifiés sur les différentes phases de l'entraînement, les techniques de planification et d'envoi des informations aux autres cellules pour l'exécution, puis ils seront édifiés sur la réflexion sur la planification. Les hommes sur le terrain ne livrent pas un combat direct, ce sont des capacités qu'ils acquièrent. Et lors d'une conférence de presse, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Nouakchott, son Excellence M. Michael Dodman, s'est dit réjoui par les importantes étapes franchies par la Mauritanie sur la voie du développement et par son ambition légitime de consolider sa sécurité et sa stabilité et jouer pleinement le rôle qui est le sien dans la préservation de la sécurité régionale, assurant de l'appui des États-Unis pour que le pays réalise ses objectifs sécuritaires et de développement. De son côté, le porte-parole d'Africom, le commandant Andrew Koulk, a souligné que cette manœuvre est axée sur les aspects tactiques et opérationnels
la simulation d'opérations militaires, la communication et l'échange d'informations et d'expériences entre différentes unités pour développer leurs compétences, leur opérationnalité et leur interopérabilité. Christian Jeunesse du ministère américain des Affaires étrangères. Pour lui, le Flintlock est d'une grande importance pour tous les pays impliqués dans ces exercices militaires, notamment pour notre pays, dans le cadre d'un processus sécuritaire. Pour rappel, Flintlock est le plus important et le plus grand exercice annuel des forces d'opération spéciales du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Depuis 2005, Flintlock renforce les forces des principaux pays partenaires en Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que les forces d'opération spéciales occidentales. Voilà, l'exercice militaire Flintlock 2020 se tient cette année dans notre pays. Atar, capitale de la wilaya de l'Adrar, a abrité le lancement de cet exercice. Ces manœuvres militaires visent à favoriser un échange d'expertise militaire et d'expérience. Abdul Adamaba. Cet avion militaire qui survole l'espace aérien de la wilaya de l'Adrar est une illustration des différentes démonstrations qui caractérisent l'exercice Flintlock 2020. Cet exercice qu'accueille cette année notre pays rentre dans le cadre des formations dispensées aux forces armées afin qu'ils soient mieux préparés pour assurer la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale du pays. L'exercice est axé sur les différents aspects tactiques et opérationnels, la simulation d'opérations militaires. En plus de la communication et de l'échange d'informations et d'expertise entre les différentes unités, ce qui permet de développer leurs compétences et opérabilité sur le terrain. Les différentes unités des forces armées nationales bien outillées sont sur place pour prendre part à ces opérations, ce qui va sans nul doute renforcer les unités participantes dans le cadre de leurs différentes opérations. Rappelons que 34 pays prennent part à l'exercice Flintlock 2020. Clôture aujourd'hui à Nouakchott du programme Jeunes médiateurs pour la paix en Mauritanie, un programme initié par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'Institut républicain international des États-Unis d'Amérique. Bokar Baylaba. Les jeunes médiateurs ont bénéficié des formations ciblées et ils ont développé des compétences sur la gestion et le suivi-évaluation de projets, la transformation de conflits, entre autres. Telle est en substance la quintessence de leurs activités sociales menées dans les 13 wilayas du pays. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre du programme Jeunes médiateurs pour la paix en Mauritanie, un programme initié par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'Institut républicain international. Vous n'êtes pas censé ignorer l'importance primordiale qu'accorde son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, pour la jeunesse, sachant qu'elle représente un levier ainsi pour efficace et incontournable pour l'aboutissement des engagements révélés par son Excellence et traduits en programme par le gouvernement de son Excellence le Premier ministre Ismaïl Ould Cheikh Sidi, qui a accordé à son tour une priorité portant intégration sociale et autonomisation des procédures d'accompagnement dans les domaines de l'insertion et de l'amélioration des conditions de vie. Au terme de cette intervention, je profite de cette occasion pour renouveler mes remerciements à l'Institut républicain international IRI et à travers cette institution internationale à l'ambassade des USA à Nouakchott, comme à l'ISAID pour leur concours et leur appui constant de programme Jeunes médiateurs afin qu'ils réalisent ces objectifs. Pour l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Nouakchott, son Excellence M. Michael Dodman, les jeunes jouent un rôle primordial dans la résolution des conflits sociaux et l'impulsion du développement. La tenue des activités sociales a permis de rappeler et renforcer la cohésion sociale à travers des actions culturelles et sportives d'intérêt commun. D'ailleurs, c'est le sentiment exprimé par ces représentants de jeunes venant de l'intérieur du pays. Pour eux, la jeunesse mauritanienne doit redoubler d'efforts pour s'engager davantage pour la paix et la cohésion sociale. L'association GRDR, en collaboration avec la commune de Riyad et le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, a organisé une exposition de divers objets créés par des jeunes. L'objectif est de mettre en valeur le génie créateur des jeunes et de promouvoir la culture de l'art sous toutes ses formes. Amina Abdelaziz. Une foire d'exposition diverses matières fruits du génie créateur des jeunes est organisée par l'association GRDR et ses partenaires.
L'objectif de cette foire est de montrer le savoir-faire des jeunes dans le but de promouvoir la culture de l'art chez les jeunes. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on est à la journée de la jeunesse. Mais sur un aspect particulier de la journée de la jeunesse, c'est celui de la célébration de son potentiel. À ma droite, vous voyez les expositions. C'est des produits finis, faits localement par des jeunes. Supervisant la cérémonie, le conseiller chargé de la communication au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a d'emblée félicité les jeunes pour le travail remarquable accompli avant de réaffirmer l'engagement du département à poursuivre les efforts pour accompagner les jeunes talents afin que ce dernier puisse contribuer au développement culturel du pays. À son tour, le maire de Riyad, Dr Abdallah Ould Abbas, s'est réjoui du choix de sa commune pour abriter cette importante activité qui démontre les talents cachés chez les jeunes. Permettez-moi tout d'abord de rappeler que la population mauritanienne se caractérise par sa jeunesse, avec une population dont plus de la moitié est âgée de moins de 20 ans, soit environ 60% de la population. Par ailleurs, la stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs, qui a été adoptée le 30 juillet 2015, ainsi que son plan d'action 2016-2020, rappelle la définition de la Charte africaine de la jeunesse qui définit comme jeune toute personne âgée de 15 à 35 ans. Cette activité entre dans le cadre des efforts entrepris par les pouvoirs publics, les associations des jeunes et l'Union européenne en vue de booster les jeunes et de favoriser leur créativité. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte 2 projets de décret portant sur la composition et le fonctionnement du comité interministériel. Début des travaux de la réunion des experts préparatoires de la 7e session du Conseil des ministres du G5 Sahel. L'exercice militaire Flintlock 2020 est à son 4e jour de manœuvre impliquant 34 pays. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.